Jean Lucas, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle, journaliste ancien de France Inter, mais également de Radio Classique. Vous êtes surtout depuis mai 2009, le PDG du groupe Radio France. Alors Radio France et France Inter, France Info, Le Move, pour n'en citer que quelques-unes, vous ne m'en voudrez pas. Ce matin, vous présentiez les grilles de rentrée de la saison 2012-2013. Est-ce qu'il y a une station en particulier du groupe Radio France sur laquelle vous allez concentrer vos efforts ? Je suis journaliste toujours, hein. Journaliste un jour, journaliste toujours. Journaliste enfin, et président. C'est vrai, donc on peut faire les deux. Toutes les stations de Radio France, il y en a 49, hein, donc me préoccupent dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que m'intéressent. Et puis bon, il y a des stations qui vont très bien, France Inter, France Info, France Culture, France Musique va mieux, France Bleu va bien, enfin bon, FIP aussi, enfin c'est une perle de la maison. Et puis oui, moi j'ai une espèce d'obsession avec le Move. Donc vous relanciez depuis déjà 2 ans. Oui, donc c'est une belle radio qui n'a pas des moyens de communication énormes, donc c'est très difficile dans ce monde que vous connaissez bien de faire le buzz sur quelque chose, mais on a refait cette radio de A à Z, du sol au plafond. Elle est service public, c'est-à-dire qu'elle est très exigeante, c'est pas un robinet à musique, c'est pas un piège à petits jeunes, c'est une radio sérieuse, enfin sérieuse et amusante et tout ce qu'on veut, mais qui s'adresse à un public adulte, et un jeune public, jeune adulte, et surtout un public qui vit dans ces nouveaux modes de consommation, qui est complètement digital, génération, qui est complètement dans le multimédia. Donc c'est un boulot de longue haleine, mais on n'y renoncera pas parce que c'est une des missions prioritaires de Radio France. On ne peut pas écarter 30% de la population de ce que nous on considère comme nos richesses, l'éducation, la culture, la distraction. On peut se marrer puis apprendre un peu de choses en route. Donc c'est ça la radio. Moi j'ai vécu comme ça, vous je ne sais pas. Mais je dois beaucoup à la radio, à France Inter, et j'aimerais bien pouvoir rendre le service aussi à d'autres gens. Alors, on peut se marrer, mais aussi on va parler un petit peu d'argent. Je rappelle, en décembre dernier, le conseil d'administration, le vote du budget de Radio France pour l'année 2012, 670 millions d'euros, avec une petite hausse de 2,4%. Est-ce que le nouveau gouvernement vous a demandé de participer à l'effort, on va dire, des économies engagées aujourd'hui en France? Bien naturellement, le gouvernement d'avant aussi, puisqu'on avait eu 2 coups de rabot, on avait perdu quelques millions d'euros au passage, donc ce qui complique les projets, la vie de la société. Mais oui, bien évidemment, on est conscient, on est lucide, on est conscient que ce qui vaut pour Radio France vaut pour l'ensemble des Français. Donc il va falloir faire des efforts. Après, c'est le curseur, le déplacement du curseur qui me... Et vous le savez déjà ou pas? Non, je veux dire, on discute avec notre tutelle, nos tutelles, et donc je dois dire qu'on est, dire qu'on est bien vu, c'est peut-être un peu... je ne le dis pas de façon vaniteuse, mais bon, la maison marche très bien, la maison rend les services que le gouvernement, n'importe quel gouvernement attend, je veux dire, d'une maison bien gérée, une maison qui a des projets, une maison qui fait de l'audience. On a plus de 14 millions d'auditeurs chaque jour, donc voilà, donc on nous regarde très gentiment, on nous regarde très aimablement, puis après il y a les réalités budgétaires, donc voilà. Mais mon rôle à moi, c'est de faire tout ce que je peux pour faire comprendre les missions absolument nécessaires de Radio France et la façon dont on les mène. Et voilà, et j'attends, j'attends pas d'ailleurs tous les jours, je me préoccupe du sujet, j'essaie d'intervenir là où il faut intervenir. Mais encore une fois, on est toujours surpris par la marche d'un gouvernement ou la marche d'une administration. Finalement, les gens comprennent beaucoup plus de choses que ce qu'on croit ou que ce qu'on craint. Donc voilà, j'attends patiemment, avec discipline et un bon sens citoyen, ce qui se passera dans les arbitrages. Les investissements, vous avez mis le cap également sur le numérique. Vous avez annoncé il y a quelques jours un projet de plateforme musicale gratuite. C'est pour quelle période ? On commence à y travailler, c'est pour les quelques mois qui viennent. Enfin, je veux dire, on sera opérationnel le plus tôt possible, j'espère, mais dans les quelques mois qui viennent. C'est pas juste un gadget pour faire entendre de la musique. Je veux dire, nous, on est une maison de musique, j'ai 4 formations musicales, j'ai un orchestre symphonique, philharmonique, le chœur, la maîtrise, et puis une discothèque absolument somptueuse qui est numérisée. Vous mettez à disposition l'ensemble de ce catalogue, entre guillemets. Oui, mais c'est pas un jukebox géant que je veux faire, moi. Il y a des gens qui le font déjà très bien, et c'est pas du tout notre ligne éditoriale. Nous, on a une expertise particulière, parce que toutes nos antennes se consacrent à la musique, presque toutes nos antennes. Donc on est des prescripteurs de musique, et je pense que dans le monde où on vit, avec une telle offre, piratée ou pas chère,
ça devient très difficile de s'y retrouver, de former une culture musicale. Donc je me suis dit, on va rassembler tous les talents de la maison en matière de musique, et Dieu sait qu'il y en a. Et puis voilà, quoi, on ne va pas simplement aligner des titres sur un site, on va aussi essayer de former du goût, d'informer les gens qui auront le bon goût d'aller chez nous. Vous parliez tout à l'heure d'organisation et du groupe. Il y a eu le départ d'Anne Brucy, on peut le rappeler, de France Bleu. Hier soir, vous avez annoncé le départ de Patrick Gollard, qui est le directeur général délégué du groupe. Pourquoi tant de changements auprès de vous ? C'est le rythme des entreprises, vous en savez sûrement quelque chose. Je veux dire, il y a des rythmes, il y a des moments où il faut des gens différents pour faire différemment d'autres choses. Et donc, je ne me réjouis pas, moi, spécialement des changements ou de départ. Voilà, c'est la vie d'une entreprise, et on peut toujours respecter les gens avec qui on a travaillé, et puis même rester en amitié avec eux, et puis constater qu'on a des divergences de point de vue. Et puis, c'est dans toute entreprise normale et saine, ça se passe comme ça, et ça continuera de se produire comme ça. Dernière question, le nouveau gouvernement travaille sur une nouvelle loi audiovisuelle. J'ai ouï dire, oui. Vous avez ouï dire. On évoque un changement de mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public. Certains parlementaires demandent que vous remettiez sur la table votre mandat actuel. Est-ce que vous y êtes favorable ? En repassant d'ailleurs devant le CSA ensuite, pardon. Je suis un heureux républicain, je veux dire, les gens votent, ça donne des lois, ça modifie des lois, j'ai absolument aucun problème avec ça. Il se trouve que j'ai un mandat jusqu'au 12 mai 2014, voilà, et il se trouve que j'aime beaucoup ma maison, j'aime beaucoup mon métier, mais à part ça, la vie c'est la vie, et il ne m'a pas échappé que le gouvernement avait l'intention de modifier le mode de désignation des présidents de l'audiovisuel public. J'ai aucune espèce de critique à faire, j'ai pas d'état d'âme sur ces choses-là, c'est la vie démocratique de ce beau pays de France, et puis le gouvernement réfléchit à la meilleure façon de faire, et puis le gouvernement donnera son avis, sa décision, puis le Parlement, et c'est son rôle, débattra de tout ça, et puis moi je suis un citoyen comme les autres, il se trouve que je suis PDG de Radio France, et puis j'aviserai de ce qui est le plus convenable de faire au moment où on me demandera mon avis sur la question. Très bien. Merci Jean-Luc Hess. Merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro, et très bonne rentrée, et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore.